Bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, j'ai lancé rapidement la question si c'était correct qu'on débordait d'un 5 minutes, qu'on fasse 20 minutes de méditation. Il va y avoir légère information au départ, qu'est-ce qui va se passer. Et on va déborder un petit peu à la fin, juste pour vraiment avoir un bon 10 minutes solide de méditation. Parce que je veux démystifier, c'est quoi? Je veux démystifier, c'est pas. Qu'est-ce que c'est pas? Et je vais commencer, j'ai mon chronomètre. J'ai plusieurs personnes ici. Bonjour, mon nom est Joey Joyful. Je suis professeur de méditation pleine conscience. Je suis aussi un coach en hypnologie, donc hypnothérapeute en accompagnement. Je suis un conférencier, je partage sur c'est quoi les bienfaits d'apprendre à gérer son système nerveux. Le but de la méditation, principalement, c'est de prendre une légère distance entre nous et nos pensées pour pouvoir être capable de les observer et d'arrêter de s'identifier avec elles. Et la pratique la plus simple pour faire ça, c'est vraiment à respirer et observer sa respiration. Alors, étant donné qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont dans leur première phase d'exploration de la méditation, qu'on pourrait appeler contemplation aussi, je vais vous inviter, je pense que tout le monde est assis à son bureau, je vais vous inviter à déposer vos mains peut-être sur vos cuisses, peut-être une dans l'autre, déposer une dans l'autre, peut-être déposer sur vos genoux avec les mains ouvertes ou fermées. Puis il y en a qui aiment ça faire des mudras, tenir les doigts dans une posture de concentration. Une main dans l'autre, des fois, on fait le symbole, une espèce de losange pour avoir un confort, comme quelque chose à faire, tenir. Je vais vous inviter à prendre une expiration, vider les poumons, et ensuite inspirer profondément. Et à la prochaine expiration, laissez les yeux se fermer, si c'est confortable et disponible. Si c'est déstabilisant, gardez les yeux fermés, gardez-les ouverts, mais focussez vers le bas. Regardez pas l'écran. Focussez vers le bas, avec un léger regard flou, peut peut-être s'ouvrir au champ périphérique. Mais si c'est disponible, les yeux fermés. Et pendant quelques instants, juste se déposer avec le souffle. Tentez de suivre la respiration du début de l'inspire jusqu'à temps que l'inspire devient expire, et jusqu'à temps qu'on vide les poumons puis on se dépose avec les poumons vides. Tentez de respirer plus par le nez. Ça l'indique vraiment au corps. On veut passer du sympathique vers le parasympathique, vers le combat-fuite, jusqu'à repos-digestion, énervé à calme. Et tentez aussi de descendre la respiration jusqu'à dans le ventre. Gonfler le bedon. Commencez par gonfler le bedon avec l'inspire. Ensuite, on va gonfler la poitrine pour finalement monter les clavicules. Et je vais vous inviter à vous déposer et suivre le souffle pendant 3 souffles conscients. Donc, du début de l'inspire à la transition jusqu'à la fin de l'expire, 3 cycles de respiration complète. Relâchez les muscles de la mâchoire. Laissez la langue tomber dans le fond de la bouche. Et suivez la vague de la respiration. Il y en a qui trouvent ça aidant d'imaginer un chiffre 8 qui apparaît quelque part et qu'à l'inspire, on suit la bande du 8 qui monte jusqu'à temps qu'on transitionne et ensuite on expire et on suit la bande du 8 qui descend. Et je vais vous guider maintenant dans une respiration contrôlée. Donc, on va inspirer sur un compte de 4. On va expirer sur un compte de 7. Et ensuite, on va retenir les poumons vides. On va retenir notre souffle, les poumons vides sur un compte de 8. Donc, on va expirer complètement.
Inspirez sur un compte de 4, 3, 2, 1. Expirez sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retenez le souffle sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. Expirez. Et on retient. On inspire. On expire. Et on retient. Et on laisse le souffle reprendre un cours normal et naturel. La respiration 4-7-8, c'est une façon simple, rapide, efficace pour retrouver un centre, une balance, se déposer. Et on peut suivre un peu n'importe quel compte. Ça peut être 3, 5, 7. L'important que c'est l'inspire est plus court que l'expire et l'expire est plus court que la retenue vide. Je vais vous inviter maintenant dans une autre pratique rapide, efficace et simple. Ça va être le 4-4, la respiration boîte, box breath. Ça va être une inspiration retenue, expiration retenue sur un compte de 4 chaque fois. Donc, on inspire sur 4 secondes, on retient les poumons pleins 4 secondes. On expire sur 4 secondes et on retient les poumons vides sur 4 secondes. Je vous invite à expirer complètement. Et on inspire, on retient, on expire, on retient. On inspire, on retient, on expire, on retient. Inspire, retient, expire, retient. Dernière ronde. Inspire, retient, expire, retient. Laisse ton souffle revenir à une respiration normale et naturelle. Et on va faire un léger voyage dans le corps pour vérifier comment ça nous a affectés. Donc, le dos, il est droit, mais il n'est pas rigide. Les épaules sont relâchées. La mâchoire, on a relâché les muscles et la langue est dans le fond de la bouche. On laisse aller les muscles, les tensions superficielles dans les yeux, dans le visage, dans le cou, le crâne, les tempes. Déposez un léger sourire sur les lèvres. Les épaules sont relâchées, les bras, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts, on relâche. La poitrine, on relâche, le ventre, le haut du dos, le bas du dos, on relâche. Les hanches, l'aine, les muscles fessiers, les cuisses,
les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils, on relâche. On tente d'avoir un regard sur le corps au complet. Juste prendre conscience du corps au complet. Assis, supporté par la chaise, supporté par le plancher, supporté par la bâtisse, les fondations, supporté par le roc, la terre. On relâche. Et on revient vers le souffle. On revient vers la respiration. On peut imaginer qu'avec chaque inspiration, on laisse entrer un peu plus de calme, de présence. Avec chaque expiration, on laisse aller de la fatigue, on laisse aller des tensions, la distraction, et on suit le souffle. Peut-être qu'on ressent l'air qui passe par les narines, peut-être que c'est plutôt l'air qui passe dans le fond de la gorge, ou peut-être c'est le mouvement du ventre qui se gonfle ou de la poitrine. On suit le souffle. C'est bien. Et si ça arrive qu'on perd la concentration, on peut utiliser une technique très simple qui est de compter. Donc, je vous invite à compter 1 quand vous allez inspirer, compter 1 quand vous allez expirer. Ensuite, compter 2 à l'inspire, 2 à l'expire et continuer jusqu'à 10. Et si ça arrive qu'on perd le compte, on va commencer au début, ça va, c'est normal. Et quand on arrive au compte de 10, on relâche, on laisse aller, on se concentre sur plus rien. Si on n'arrive pas à se rendre jusqu'à 10, on relâche. On se laisse tomber dans une attention ouverte. Donc, on est ouvert avec nos sens à ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on entend, ce qu'on voit sous les paupières, les odeurs, le goût sur la langue. Attention ouverte. On s'ouvre avec nos sens à notre environnement avec curiosité et présence. Et si jamais on est distrait, on a toujours le souffle. Sachez que méditer, c'est pas créer ou arrêter les pensées. C'est créer cette présence à ce qui se passe. La méditation mindfulness, pleine conscience. Et quand on s'aperçoit qu'on commence à être distrait par une pensée, qu'on la nourrit ou qu'on essaie de la rejeter, l'empêcher, quand on s'en aperçoit qu'on est en train de faire ça, c'est ça la méditation. C'est cette méta-conscience, meta-awareness, cette capacité d'observer le moment où est-ce qu'on est distrait de notre centre d'attention, de notre focus.
Donc, si j'ai décidé de me concentrer sur la respiration et je suis rendu en train de nourrir une pensée d'anxiété par rapport à quelque chose qui est sur le point d'arriver qui me fait peur, ou je m'en aperçois, je dis, ah, je suis en train de penser à ça. C'est bon. Et je relâche et je reviens sur le souffle. Une autre technique rapide qui est très efficace, c'est étiqueter. Si je m'aperçois que j'ai une pensée, c'est pas obligé d'être une pensée d'anxiété, ça peut être une pensée, j'ai hâte, je suis excité, j'ai envie de. On peut l'étiqueter et dire, ah, excitation, anxiété, envie, et on relâche. On relâche la pensée, on relâche le besoin de la nourrir ou de l'empêcher, et on revient vers le souffle. C'est ça, méditer. S'apercevoir où va mon attention et choisir de la ramener sur mon sujet de concentration. Et là, pour la dernière minute, je vais vous inviter à juste tout lâcher. On ne suit pas le souffle, on n'est pas dans l'attention ouverte, on n'est pas en train de voyager dans le corps, on fait juste imaginer qu'on flotte, comme dans un bain, un lac ou dans l'espace. Permets-toi de flotter à l'intérieur de ta propre conscience. C'est ça, exactement comme ça. Continue. Très bien. Reviens vers la conscience de ton corps. Je vais nous inviter à prendre 3 respirations conscientes ensemble. Si c'est disponible, une main sur le cœur, une main sur le ventre. Expire complètement. Inspire et relâche. Inspire. Laisse aller. Inspire, retiens poumon plein. Inspire. Retiens pour 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Dépose les mains. Tu peux peut-être les brasser, bouger les orteils, les doigts. Entrelace les doigts, étire-les par-dessus la tête. Grande inspiration, peut-être étirer un peu à gauche, étirer un peu à droite. Ah! Et on ouvre les yeux quand on est prêt. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui pour cette pause. Et je vous invite à n'importe quel moment que vous en avez besoin, entre 2 tâches, entre 2 courriels, avant de s'en aller à la maison, de peut-être juste prendre 3 souffles conscients comme on a fait. Pas obligé d'être les mains sur le cœur et le ventre, mais juste connecter avec sa respiration pendant 3 souffles, entre 2 tâches. Vous allez vraiment trouver une belle présence à soi, une plus grande efficacité vers la nouvelle tâche. Alors, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. C'est tout pour moi. Bonne journée.